Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Bélier. Que vous soyez nouveau ou non, n'hésitez pas à regarder la boîte de description sous la vidéo où j'explique un petit peu comment appréhender ces tirages parce qu'ils sont généraux. Ils ne vont pas parler à tout le monde au même moment, évidemment, même si vous êtes tous du même signe. Voilà, c'est pas possible du tout. Mais voilà, après, c'est avec les cartes, je capte des énergies qui sont importantes, qui influent sur la vie d'un groupe de personnes ici. Donc voilà, vous voyez si c'est votre histoire ou non. Si ça ne l'est pas, allez voir un petit peu, vous documenter sur votre tableau astrologique et voir quel signe vous référez pour voilà, peut-être trouver le tirage qui vous correspond en ce moment. D'accord. Euh, Tous ceux qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, merci d'être là à nouveau. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et voilà, parce que ça m'aide énormément. Et j'espère que vous trouvez la guidance dont vous avez besoin à chaque fois. Au moins, en tout cas, le maximum de fois possible. Euh, et ceux qui sont nouveaux, bah, j'espère que ces tirages vous plairont. Ces tirages vous plairont et que voilà, vous allez avoir envie de revenir et également échanger avec moi dans la partie des commentaires sous les vidéos. Moi, ça me fait plaisir quand vous m'écrivez pour voilà, me dire un petit peu si ça vous a parlé, ce que vous traversez, etc. etc. Et puis aussi, si vous attendez quelque chose de précis de ces tirages, n'hésitez pas à m'en parler parce qu'après, je peux toujours modifier mes tirages pour voilà, vous apporter les meilleures réponses possibles, voilà, la meilleure guidance possible pour vous. Je vais avoir de nouvelles cartes encore bientôt, donc ça va, je vais pouvoir avoir de nouveaux éléments. Je vais peut-être pouvoir faire aussi des tirages un petit peu plus élaborés, pas forcément plus longs, mais voilà, plus droit au but, on va dire. Donc je vais voir, parce que c'est vrai que comme les vidéos sont assez longues euh, et que ma connexion internet est très très lente, j'ai beaucoup de mal à publier les vidéos quand je veux et comme je veux. C'est un casse-tête pour moi. Mais voilà, je suis en train de réfléchir un petit peu comment je vais faire. Donc voilà, soit je vais raccourcir les vidéos, soit je vais trouver un endroit où avoir une connexion internet satisfaisante pour les poster beaucoup plus rapidement et éventuellement faire des lives. J'aimerais beaucoup, mais là pour l'instant c'est pas possible. Donc voilà, j'arrête de parler de tout ça. On va passer au tirage et juste avant ça, je veux dire, n'hésitez pas à liker et partager les vidéos parce que ça m'aide énormément. Ça soutient la chaîne et ça m'aide aussi à y mettre un peu plus d'énergie, à faire tous ces tirages. Et voilà. Donc voilà, c'est un petit échange entre vous et moi. Donc là, pour ce tirage-là, je tiens à dire avant de commencer que les énergies, elles sont assez pesantes ici, enfin lourdes, on va dire. C'est assez, voilà, il y a quelque chose, vous êtes au milieu de turbulences là, pour moi, quand je vois les cartes étalées comme ça. Alors quand j'étais en train de mélanger les cartes, j'ai vu une toute petite vision très légère J'ai vu des nuages gris assez épais et une hirondelle qui volait à travers ces nuages. Donc je la distinguais, juste par la forme, j'ai vu que c'était une hirondelle. Alors l'hirondelle est un symbole d'agilité et ça parle aussi d'agilité d'esprit parce que c'est un oiseau, l'air c'est l'esprit aussi. Donc au niveau des symboles, c'est vraiment une agilité d'esprit et c'est un oiseau qui vraiment il réagit très très vite aux situations et qui sait retrouver son chemin facilement, qui sait vraiment voilà, qui ne se laisse pas perdre dans une situation même si voilà, il ne voit pas tout le chemin en fait, tout le ciel ou voilà, même s'il est dans un nuage épais, il sait s'y retrouver. Ok.
Donc là, c'est très possible que ce soit que ça vous parle beaucoup. Si vous avez vu des hirondelles récemment, si vous en voyez dans les temps qui viennent beaucoup, ça peut être un message euh, particulièrement je bloque. Ça peut être un message vraiment fait pour vous. Voilà, c'est ça que j'essaye de sortir là. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc là, je vais parler de ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple et ceux qui sont dans une situation entre les deux. Donc là, on a le 6 de coupe à l'envers. Alors le 6 de coupe, ça parle voilà, d'un lien avec une personne qui est très très importante pour nous. C'est soit c'est quelqu'un avec qui on était pendant très longtemps, soit c'est quelqu'un qu'on connaît depuis l'enfance, ou ça peut être quelqu'un avec qui on accroche instantanément. Et vraiment, il y a quelque chose de fort. Ça peut être quelqu'un avec qui on a une connexion dans des vies passées. Donc voilà, c'est une personne très très importante. Le fait que cette carte soit à l'envers signifie que la personne dont il s'agit là pour vous, elle ne met pas autant d'efforts dans la relation que vous. Alors si vous êtes seul, c'est si vous essayez d'avoir une relation avec quelqu'un, cette personne, elle ne fait pas autant d'efforts que vous pour essayer d'avoir cette relation. Voilà, peut-être qu'elle agit de façon détachée, peut-être que voilà, elle est un petit peu préoccupée par autre chose en ce moment. C'est très possible. Si vous êtes en couple, il y a un décalage entre vous et votre partenaire. La carte suivante, vous avez la page d'épée. Donc ça, c'est une carte qui représente des messages. C'est plutôt, ça parle du mental beaucoup, mais aussi de l'observation. Voilà, c'est quand même une carte d'action. Là, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous regardez un petit peu votre partenaire et la situation à travers une loupe pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour changer les choses, pour que cette personne-là, elle soit aussi investie que vous dans la relation. Voilà, qu'elle ait autant envie que vous, qu'elle puisse avancer au même rythme que vous. Et voilà, ce que je ressens là, c'est parce qu'on voit les deux cartes, quand elles sont côte à côte, on voit que le page, il regarde vraiment voilà, ce qui se passe ici dans cette carte-là. Donc elle est vraiment focalisée là-dessus. Le fait qu'elle vienne après, ça me parle vraiment de ça. Ok. Là, avec le 10 de bâton, alors ça, on dit souvent que c'est un petit peu les fardeaux qu'on se porte toute la vie, tout ça, qui a besoin de changement. C'est ce qu'on dit souvent pour cette carte. Mais là, particulièrement, ce que je ressens, c'est que vous essayez de montrer à votre personne, donc à votre partenaire ou la personne de votre intérêt, vous essayez de lui montrer toutes les qualités que vous avez accumulées au fil du temps, ce que vous essayez de faire valoir un petit peu, ce que vous êtes. Et voilà, vous essayez un petit peu de lui montrer ça, pour lui donner envie de donner plus, de faire plus. Et voilà, et parce que vous voulez un changement. Et c'est une carte, voilà, c'est une carte de changement de toute façon. C'est voilà, c'est la fin d'un cycle et un nouveau qui redémarre aussi ici. Mais voilà. Et en plus, c'est les bâtons, donc ça parle vraiment d'action, de passion. Vous avez envie de réanimer un petit peu cette passion. Vous avez envie que cette personne, elle ressente quelque chose de fort pour vous. Donc vous essayez de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire avancer les choses. Ok. Donc ça, c'est dans le passé récent que j'ai. Alors peut-être certains d'entre vous en êtes encore à cette phase-là, mais ça va être différent pour chacun, mais voilà, il y a un passé, un présent, un futur, donc vous allez voir un petit peu où vous vous situez. Ensuite, on a l'As de denier, ici, qui est à l'endroit, donc c'est une très bonne carte. Mais ici, placé dans cette position, après les cartes qu'on vient d'avoir, je pense que c'est vous qui essayez d'offrir quelque chose de stable, ou donner l'opportunité à votre personne d'avancer
voilà, main dans la main avec vous, et pour quelque chose de stable, long terme, et voilà, qui soit rassurant aussi. Donc j'ai vraiment cette sensation-là avec cette carte ici. Je pense que c'est vraiment vous. Il me semble quand même que c'est vous qui essayez de créer cette opportunité. C'est pas une opportunité qui vient comme ça. Je pense qu'avec toute la réflexion et l'observation que vous faites là dans le passé, c'est ce que je pense que vous essayez de créer ça. Ou en tout cas de créer les conditions pour ça. Votre carte principale, c'est la mort à l'envers. Donc n'ayez pas peur. C'est une carte qui parle de transformation et de changement, voilà, changement d'état des choses. Donc cette carte, elle est à l'envers. Donc ça montre qu'il y a soit un retard dans la transformation des choses, de la situation, ou il n'y a pas de transformation qui se fait. Et bon, on voit dans le passé, là, c'est ce que vous essayez de faire. C'est ce que vous essayez de concrétiser. Et comme c'est la carte au centre du tirage, c'est quand même votre préoccupation principale. Ce que vous voulez, c'est le changement. Ici, comme ça. Mais pour l'instant, malgré l'opportunité que vous essayez de créer ici, ce que je vois ici, c'est que voilà, vous n'arrivez pas à créer ça. Pourquoi ? Parce que votre personne, elle manque de motivation, elle est un petit peu, c'est avec le roi de bâton, elle manque un petit peu peut-être de maturité. Elle n'est pas prête, elle n'est pas mature pour cette relation-là maintenant. Elle a peut-être trop de choses à s'occuper en ce moment, et elle n'arrive pas à mettre plus d'énergie que ça dans la relation. Quoi d'autre ? Ouais, cette personne, elle se sent peut-être un petit peu croulée sous les responsabilités, et elle n'arrive pas à tout gérer. Donc c'est un petit peu difficile. Je sens vraiment une difficulté de la part de cette personne-là, plus que quelqu'un qui n'en a rien à faire, quoi. C'est plus ça, c'est plus difficile pour elle. Après, si vous savez que c'est une personne qui n'est pas de confiance et qui joue avec vos sentiments, au fond, vous le savez. Si c'est le cas, vous le savez. Parce que vous la connaissez bien. Vous avez quelque chose de spécial avec cette personne. Donc, voilà. Juste soyez vrai avec vous et voyez les choses telles qu'elles sont si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, voilà, il faudra un petit peu de patience et essayer de voir si vous êtes prêt à ralentir les choses pour que cette personne elle puisse avancer au même rythme que vous. Dans ce cas-là, c'est vous qui devrez avancer à son rythme et pas l'inverse. Donc voilà. Le temps qu'il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être résolues ici pour cette personne. Ça peut être des choses du passé, ça peut être des circonstances en ce moment qui sont difficiles. Mais en tout cas, voilà, ça met un frein à cette transformation-là. Pour le futur, on voit le page de coupe à l'envers. Donc ça, c'est tous les pages sont des messagers. Là, ça parle plus d'émotions. Je pense que c'est vous qui réalisez que vous n'êtes pas heureux dans cette situation, que le fait que ça n'avance pas, que les choses ne changent pas, ça vous rend triste et voilà, vous posez plein de questions et vous demandez si ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est à vous de regarder les choses pour ce qu'elles sont et voir si cette personne, c'est vraiment votre personne et si vous avez la foi de vraiment prendre le temps pour que les choses puissent se transformer avec cette personne, que vous puissiez avancer ensemble. Et voilà, en tout cas, ces sentiments, on sent que c'est un petit peu lourd, on sent quand même pas mal de tristesse, comme si vous avez envie de baisser les bras, vous faites un constat ici qui est difficile. Il est possible que vous vous dites que toutes vos relations sont pareilles, que peut-être voilà, à chaque fois vous êtes pourtant une bonne personne, un bon partenaire potentiel, mais vous croisez toujours
soit le mauvais type de personne, ou alors des bonnes personnes, mais au mauvais moment, ou voilà, il y a toujours quelque chose comme ça qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un petit peu le message que j'ai là. Ce qui est bon dans cette carte, c'est que ça vous fait réaliser quelque chose. Ça vous fait c'est comme un tremplin pour avancer d'une certaine manière. Parce qu'ensuite, vous avez la reine d'épée. Et cette reine, en fait, c'est se rendre compte que finalement, on doit avoir confiance en soi. Et c'est très important pour avancer. Et il faut être ferme avec ce qu'on veut. Quand on a vraiment quelque chose dans le cœur, qu'on a vraiment envie de vivre certaines choses, il faut savoir le dire et ne pas s'engager dans quelque chose qui est moins que ça. Voilà. Donc là, c'est un petit peu la situation. Donc c'est qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est dire les choses telles qu'elles sont, certainement à votre partenaire, ou au moins à vous-même. Et essayez de faire un bilan ici pour voir comment vous allez avancer ensuite. Comment vous allez procéder. Comment vous allez obtenir ce que vous voulez dans votre vie. Ce qu'on voit là avec la carte suivante, vous avez le page de denier, qui est aussi un message, un messager, mais surtout c'est un nouveau commencement stable, ok, et long terme pour vous. Et je pense que c'est vous qui, je sens que c'est vous qui le créez, c'est vous qui créez les circonstances pour que cette opportunité puisse se concrétiser, pour la concrétisation de ça, d'un nouveau départ. Alors ça peut être avec votre personne, ou ça peut être seul, d'accord? Et c'est vous qui réalisez que vous méritez ça, et que voilà, vous embarquez dans quelque chose de nouveau et de stable, et qui vous apportera beaucoup à long terme, d'accord? Donc, ce changement d'énergie là à la fin, c'est vraiment apporté par le fait que vous vous sentez pas bien dans la situation actuelle, que c'est difficile, et voilà. Donc, les sentiments négatifs, c'est très dur à vivre et à ressentir, mais c'est indispensable des fois pour faire les bons choix pour nous et d'avancer comme il faut. Okay, et d'apprécier ensuite ce qui est bon pour nous, ce qui nous rend heureux. Donc voilà, donc là l'histoire, les décisions que vous allez prendre et comment vous allez vous y prendre ici, ça va être différent pour chacun. Et voilà, l'énergie c'est ça, c'est une personne très importante pour vous qui ne peut pas ou qui ne veut pas, ou voilà, il y a quelque chose qui se passe, les circonstances ne sont pas là, ne sont pas les bonnes en ce moment pour que quelque chose se concrétise avec quelqu'un, même si vous montrez que vous êtes quand même le partenaire idéal pour cette personne, vous essayez vraiment de montrer ça et vous créez une opportunité, mais les choses ne changent pas, cette personne ne peut pas ou ne veut pas changer. Donc voilà, et ça va vous rendre triste, et ensuite vous allez reprendre les rênes de votre vie et avancer d'une meilleure manière. Donc peut-être ça va vous, voilà, vous secouer un petit peu et justement vous faire réaliser certaines choses, et ensuite vous faire avancer d'une manière différente, mais surtout avec la tête claire et une vision vraiment droite vers ce que vous voulez. Donc voilà. Donc après, ça sera à vous de choisir si c'est avec cette personne ou non. Voilà, c'est ce que j'ai pour ce tirage-là. On va passer aux cartes. Les cartes oracles qui vont vous apporter message de guidance ici. Donc pour les cartes oracles de guérison, vous avez le silence ici. Je vais vous lire le message. Alors, si je trouve la page. Voilà.
Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. La situation sur laquelle vous vous interrogez nécessite que vous preniez un instant de silence pour vous recentrer. Il ne faut pas vous précipiter. Réfléchissez avant d'agir. Il faut peser le pour et le contre. Pour y parvenir, fermez les yeux, respirez profondément et ressentez la présence divine vibrer en vous. Unissez-vous à votre âme et trouvez la paix. Il ne sert à rien de courir dans tous les sens. Le silence vous apportera un éclairage nouveau que vous n'aviez pas vu encore. Faites confiance à Dieu ou à l'univers. Ayez la foi qu'il vous guidera dans la bonne direction. C'est dans le silence que vous découvrirez votre âme. Ça peut aussi parler de partir quelques jours seul dans une auberge ou en camping et être dans le silence pour vous ressourcer. Méditez dans le silence pour trouver la paix de l'âme. Vous trouverez votre réponse dans le silence. Vous faites une retraite spirituelle. D'accord ? Donc là, le silence, c'est peut-être pour apaiser le mental, parce que peut-être que vous essayez un petit peu trop de... vous êtes surchargé mentalement à cause de cette situation. Un moment de silence pour vraiment faire tout redescendre et pour voir clairement. D'accord ? Et ensuite, vous pourrez mieux réfléchir. Et comme je disais pour l'hirondelle, qui est un symbole de clarté d'esprit et de vivacité d'esprit, vous pourrez acquérir ces traits-là ensuite, une fois que vous aurez calmé un petit peu tout ça et que vous aurez pris le temps pour vous de regarder les choses, de voir comment vous pouvez avancer, mais en passant par le silence pour retrouver vos réponses. D'accord ? Ça dans un premier temps. Donc je pense que cette carte, elle vous donne un beau message ici. Elle vous aiguille vers une façon de faire qui peut être très bénéfique pour vous. Ok ? Donc ensuite, en animal totem, on a la baleine à bosse. Alors, cette carte, elle dit que ce soit par l'intermédiaire du chant, d'un instrument ou de l'écoute, la musique est indispensable à votre guérison et à votre bien-être. Pour établir un diagnostic, l'une des questions que les chamans posaient le plus souvent à leurs patients était: à quand remontait la dernière fois où ils avaient chanté ? Si cela faisait un certain temps, ils étaient alors certains que le chant, accompagné d'autres remèdes, représenterait un aspect essentiel de leur guérison. Tout ce qui est impliqué quand vous chantez, l'ampleur et le rythme de votre respiration, l'ouverture de la bouche et des mâchoires, l'expression créatrice et éloquente de votre esprit, permet de stimuler votre santé et d'élever vos vibrations. De la même façon, jouer d'instruments peut toucher ces profondeurs intérieures de création qui n'aspirent qu'à s'exprimer par le biais de la musique. Le simple fait d'écouter votre air ou votre mélodie favorite avec une totale attention peut également vous inspirer et vous guérir. Faites de la musique une activité essentielle de votre vie, aussi vitale que manger et respirer. Vous avez à votre disposition des outils très simples et faciles à utiliser pour dépasser toutes les inhibitions que vous avez accumulées au fil du temps et qui ont bloqué votre expression musicale. Chantez, psalmodiez ou jouez d'un instrument. Prenez quelques leçons pour parfaire votre voix et renforcer votre confiance. Laissez l'enfant magique intérieur redécouvrir la joie de créer de la musique. Jetez-vous à l'eau et jouez. Donc voilà. Cette carte, elle vous invite vraiment à vous reconnecter à la musique. La musique, c'est de la vibration aussi, comme toute chose, comme nous-mêmes aussi, et ça affecte notre énergie à plusieurs niveaux. Mais ça nous permet aussi de nous connecter à des choses plus profondes en nous. Donc vraiment, ça peut réveiller beaucoup de choses, de vérité. Si on écoute des chansons qui sont tristes alors qu'on est triste, on peut aussi ressentir que voilà, on n'est pas seul. Il y a de ça aussi au niveau, sur le niveau mental et émotionnel.
Voilà, ça peut nous aider à sortir de quelque chose de cette manière-là, d'avoir un petit peu, voilà, de sentir que voilà, on n'est pas seul à vivre ces choses-là, et ça peut nous aider un petit peu à trouver le chemin de sortie pour aller vers quelque chose de mieux ensuite. Et il y a également les chansons euh, d'espoir, voilà, qui ont une vibration haute, qui sont joyeuses, qui est là quand on est prêt à les écouter, parce que quand on est triste, on n'a pas trop envie d'écouter ce genre de chansons en général. Ça nous aide aussi à aller, voilà, à aller vers quelque chose de meilleur. Ok. Donc ça, d'une part. Et la musique, sinon, si vous jouez d'un instrument ou si vous chantez, ou voilà, ça va vraiment vous aider à changer votre énergie. Et ça va changer tout le reste en vous. Et il y aura quelque chose, une transformation. Donc comme la transformation, c'est quand même votre carte principale, c'est très important là de le souligner, parce que la transformation, peut-être qu'elle doit commencer par vous ici dans cette situation. Même si vous avez l'impression que vous n'y êtes pour rien, que voilà, vous faites les choses exactement comme il faut, tout ça. Le fait que vous vous retrouviez dans cette situation, surtout si c'est pas la première fois, peut-être qu'il y a quelque chose en vous à changer au niveau énergétique. D'accord. Donc, ne- donc ouais, la musique serait vraiment très importante ici pour vous. Donc, pensez-y sérieusement. Voilà, peut-être que généralement, c'est beaucoup de monde écoute de la musique, mais bon, il arrive des fois que certaines personnes n'en ressentent pas le besoin, alors que finalement, ça serait peut-être la meilleure chose à faire, la plus simple et la plus efficace. Ok. Ensuite, on a la carte du volontariat dans les cartes des papillons de Dorine Virtue. Cette carte, elle dit: quelquefois, faire du volontariat est la meilleure méthode pour effectuer un changement lié à un problème qui vous tient à cœur, et aussi pour explorer une nouvelle carrière potentielle et rencontrer des amis qui ont le même état d'esprit. Cette carte vous guide à faire du volontariat d'une manière qui a du sens pour vous. Rappelez-vous que quand vous donnez, vous recevez également. Vous ne pouvez pas trop donner à l'univers. Cette carte, elle peut aussi parler de donner des affaires, aider une personne dans le besoin, faire partie d'un comité sur la base du volontariat, prier pour que Dieu ou l'univers vous assigne là où on aura le plus besoin de vous. Et sinon, pour ceux qui sont aux États-Unis, qui a un lien avec l'État volontaire, qui est le Tennessee, si c'est un vous parle. Donc voilà. Le volontariat, c'est une très bonne manière de changer de perspective au niveau mental et aussi émotionnel, parce que c'est vrai qu'on fasse du volontariat pour des gens dans le besoin ou des animaux dans le besoin, ou voilà, qu'on participe à quelque chose de plus grand que nous, ça change quelque chose en nous. Ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses, parce que des fois on se renferme dans une situation et on a l'impression peut-être voilà, que finalement on n'est pas grand chose, et que voilà, même si une autre personne ne prête pas beaucoup d'attention à nous, on a l'impression de ne pas être grand chose finalement et de ne pas compter. En faisant du volontariat, ça change les choses, parce que là on compte vraiment pour d'autres. Et du coup, ça nous aide quand même à reprendre un petit peu de confiance en soi, et ça nous aide aussi à voir les choses avec une nouvelle perspective, pour trouver plus facilement une forme d'espoir ou voilà, de façon de faire les choses, parce que voilà, il y a des gens qui ont presque rien, et ils arrivent à retourner la situation de façon grandiose, et ça peut nous inspirer aussi à rencontrer des gens comme ça peut aussi nous inspirer à faire pareil avec ce qu'on vit. Si on ne vit pas ce qu'on veut, si pour nous ça paraît être la fin du monde, finalement, peut-être c'est pas pire que ce que l'autre personne a vécu, et peut-être que voilà, on peut retrouver un coup d'élan, un coup de boost énergétique là-dedans pour avancer. Donc c'est jamais perdu de faire du volontariat.
Parce que voilà, même si on donne du temps, de l'argent, qu'on aide quelqu'un d'une certaine manière, on, on a en échange, on y gagne beaucoup plus en fait. En plus, voilà. Mais on le sait que quand on le fait. Donc voilà, si vous n'avez jamais fait de volontariat, essayez. C'est vraiment, ça change la vie, quoi. Donc voilà. Donc ça peut être une chose. La deuxième, c'est que voilà, en faisant du volontariat, généralement on n'en fait jamais seul, enfin rarement. Mais bon, on peut rencontrer des gens qui se trouvent dans le même genre de situation que nous, ou qui ont le même état d'esprit que nous, et du coup on peut peut-être créer de nouveaux liens, et finalement se dire que voilà, c'est peut-être plus le genre de personne vers qui on a envie d'aller que la personne sur laquelle on était concentré avant dans une situation qui n'avançait pas. Des fois ça peut être ça pour certains. Voilà, mais sinon ça peut être pour trouver des amis qui vont nous aider à trouver des solutions, à trouver les clés pour changer les choses pour nous. Voilà, ça peut être vraiment une aide qu'on trouve là où on ne pense pas la trouver finalement. On pense apporter de l'aide aux autres et finalement on se retrouve à en recevoir de façon inattendue. Donc voilà, le volontariat, ça peut être une clé pour certains d'entre vous ici. Ensuite, on a la carte, ça dit rayonnement, ici. Ça dit gardez votre tête haute et suivez le soleil. Donc là, ça parle vraiment de garder cette confiance en vous et de continuer à croire en vous, et que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, vous pouvez être heureux. Le soleil, c'est quand même la carte de la joie, quoi. Et voilà, cette carte, elle vous dit en gros de ne pas perdre la foi en ça, que vous pouvez tout à fait créer les choses que vous voulez dans votre vie sans aucun problème. Mais justement, il ne faut pas retourner les choses contre vous, ni penser à mal de vous-même en tout cas. Voilà, voilà. Avant de passer aux cartes à piocher, ici, pour ceux qui ont besoin que je dise les signes, alors, il y a un petit peu de tout ici qui ressort. Et il y a la carte du scorpion, si jamais certains ont affaire à un scorpion, ou si vous êtes, non, vous n'êtes pas scorpion, généralement, vous êtes bélier, mais voilà, s'il y a quelqu'un qui est du signe du scorpion dans ce que vous vivez, dans la situation que vous vivez, ça peut être un message pour vous un peu plus fort, quoi. En tout cas, ça peut vous donner un indice. Et sinon, il y a un petit peu de tout, donc je vais pas donner des signes en particulier, il y a tout. Donc voilà. Il y a les signes d'air, signes de terre, signes de feu et signes d'eau. Donc voilà. Juste scorpion. Généralement, je m'arrête aux arcanes majeures ici. Et voilà. Pour les cartes à piocher, vous en avez 3. Et si vous avez besoin de faire pause pour choisir votre carte, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, moi, j'ai juste à continuer avec la première carte. Il y a 2 messages par carte. Un message principal et un message qui va parler d'une fourchette de temps et de comment les choses vont se dérouler. Donc, respirez profondément, faites le vide et choisissez la carte qui vous attire le plus. Ok ? Carte numéro 1. Ça dit blocage, mémoire karmique et 6 mois. Ok ? Cette carte, elle semble bien en phase avec ce que dit les tarots ici. Donc le message, c'est: en ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte ? Car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique, car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus.
Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire. Donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. Ouais, donc là, elle parle de mémoire karmique. Qu'est-ce que c'est? Généralement, ça peut être des choses de vie passée, mais ça peut être aussi des choses que vous faites inconsciemment et qui vous bloquent à chaque fois et que vous ne voyez pas. Ça peut être des choses dues à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance et dont vous ne vous rappelez pas consciemment. Donc c'est des mémoires que vous avez en vous et qui vous font agir d'une certaine façon ou qui vous font vous retrouver dans des situations voilà, avec des blocages, des retards, des situations compliquées dont vous ne voulez pas. Donc voilà. Donc pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de s'assurer que énergétiquement on est aligné et faire un nettoyage de ces choses-là. Ça peut être bien, vous pouvez le faire par peut-être un maître Reiki, des gens qui font spécifiquement des nettoyages karmiques. Il y a aussi, peut-être aussi avec, vous pouvez essayer la PNL, ça peut être, puisque ça travaille sur le subconscient, ça peut être quelque chose qui peut marcher suivant. Voilà, ça marche sur énormément de choses et c'est assez incroyable. Voilà, juste vous assurer que vous trouvez un praticien qui soit bon, parce que voilà, sinon vous n'allez pas y croire plus que ça et vous avez pas, enfin, ça va vous démoraliser quoi. Mais il y a des gens vraiment très très bons. Il y en a en France en tout cas. Et ouais, ça serait une bonne idée de vous tourner vers ça. Mais sinon, voilà, juste un travail énergétique, vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit, juste être ouvert à la possibilité que voilà, le soin peut vous aider. Et c'est de toute façon, c'est en l'expérimentant que vous allez comprendre comment ça fonctionne. Parce que voilà, si on explique comme ça, on dit ouais, peut-être ça marche pas. Bref. En tout cas, voilà. Ça peut être aussi voilà, par prise de conscience. Par ce biais-là, ça peut être plus long parce que généralement, c'est toujours difficile d'avoir des prises de conscience sur soi-même. Voilà. Après, ça, c'est par petit pas par petit pas, on avance, mais voilà. En se faisant aider par un praticien, généralement, on fait des plus grands pas, on va plus vite et on est plus efficace dans le changement. Ok ? Être accompagné par un professionnel, c'est toujours bénéfique en tout cas. Pour le temps, ça parle de 6 mois. Alors ça dit, pourquoi essaies-tu d'avoir tout de suite? Tu sais que quelque chose t'échappe. Tes guides te disent avec toute leur bienveillance que tu dois arrêter de tout vouloir maintenant, car à chaque fois, tu ériges des murs face aux situations sentimentales qui te font souffrir. Ils veulent que tu arrêtes de blesser ton petit cœur, car tu perds confiance en toi. Tu n'es pas encore dans l'énergie de connexion avec l'autre, mais celle-ci est proche, car elle arrivera dans ta vie d'ici 6 mois. Tu auras alors une réponse favorable à tes attentes et à tes espérances. Si tu attends une rencontre, le moment n'est pas encore venu. Si tu attends des nouvelles ou une nouvelle harmonie, celle-ci sera vraiment là dans 6 mois. Sois avant tout dans l'écoute de toi-même. Ok ? Donc là, très très important, écoutez-vous. Écoutez-vous et les solutions viendront et surtout regardez les choses telles qu'elles sont, comme je dis depuis le début, vraiment de prendre le temps dans le silence et vous aider avec la musique pour transformer les choses en vous et pour ensuite les transformer autour de vous. Carte numéro 2, rupture et 2 mois. Okay. Cette carte, évidemment, on sent bien que ça peut parler de ça aussi. Peut-être que c'est quelque chose que vous envisagez vu ce qui se passe là, au niveau des tarots. Mais voilà. Je vais vous lire le message. On parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas.
Pourtant, tes guides te disent bien qu'il te faut dépasser cette phase de ta vie que tu dois considérer comme un deuil, car elle t'ouvre à une nouvelle étape. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits et des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Si tu es actuellement célibataire, alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans tes énergies, car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. C'est une certitude. Okay. Donc là, peut-être que vous essayez, ceux qui ont choisi cette carte, peut-être que vous essayez de faire marcher une relation qui ne va nulle part et voilà, qui est vouée à l'échec d'une certaine manière et que voilà, vous ne voulez pas l'accepter et c'est assez difficile parce que vous ressentez quelque chose de fort pour cette personne, ce qui est tout à fait compréhensible et voilà, c'est toujours difficile de faire un deuil d'une relation quand, voilà, quand les sentiments sont forts. Et voilà, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est les sentiments que vous éprouvez pour cette personne ou c'est votre bien-être? Après, c'est à vous de peser le pour et le contre ici et de voir si vous voulez rester malheureux encore beaucoup plus longtemps ou si vous voulez décider d'être heureux et de recréer quelque chose pour vous. Parce que ça n'enlèvera rien à ce que vous ressentez envers cette personne, mais ça, voilà, vous pouvez l'aimer à distance, toujours une possibilité. Vous pouvez voilà, essayer de rediriger tout cet amour que vous avez pour cette personne, la diriger vers vous, parce que peut-être que vous manquez d'amour pour vous-même en ce moment. Voilà, après, tout dépend de de ce que vous vivez, bien évidemment. Mais voilà, si vous avez choisi cette carte, il y a peut-être quelque chose à adresser là. On va passer au message de fourchette de temps. Donc là, c'est 2 mois. Ça dit, tu attends des événements et un renouveau. On te dit bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie d'ici 2 mois. D'ici là, tu vas recevoir des signes importants. Mais le changement significatif que tu attends sera là dans 2 mois. Une nouvelle page s'écrit, et tu récolteras le fruit de tes attentes et de tes efforts. Ne force rien et ne précipite pas les choses, car tu n'es pas encore dans une énergie de concrétisation pour tes projets amoureux. Mais dans 2 mois, tout sera possible. Okay. Donc 2 mois, c'est pas si long. Et peut-être que voilà, vous avez besoin de passer par un processus intérieur pour pouvoir prendre une décision ici sur ce que vous devez faire. Voilà. À voir comment vous voyez votre vie sur le long terme pour la suite, avec ou sans la personne. Okay. Sachant que si c'est sans la personne, si vous gardez beaucoup d'amour pour vous-même et que vous assurez que vous avez beaucoup de confiance en vous et que vous allez voilà, vous savez exactement ce que vous voulez, vous allez trouver tout ça, vous allez trouver votre bonheur. Voilà, ce sont les conditions. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne vous aimez pas et si vous ne savez pas ce que vous valez, c'est difficile de trouver le bonheur. De le créer en tout cas. D'abord vous le créez en vous et ensuite vous le voyez autour de vous et vous l'amplifiez avec quelqu'un d'autre. Okay. Donc si vous ne le ressentez pas avec la personne là qui est dans votre vie, qui n'est plus dans votre vie peut-être si vous êtes célibataire, voilà, pensez à ça. Ok. Carte numéro 3. Personne divorcée et automne. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée,
Mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient car elle a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation. Et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi et pour vous. Ok, donc là, c'est ceux qui ont choisi cette carte, c'est certainement parce que votre personne, elle ne peut pas avancer à votre rythme, parce qu'il y a encore des choses du passé qui sont en travers du chemin, qui lui pèsent ou qui... Voilà, peut-être que c'est au niveau émotionnel, peut-être que c'est au niveau matériel. C'est compliqué. La situation est compliquée pour ceux qui ont choisi cette carte-là. Donc soyez patient et voilà. Vous savez au moins que cette personne, c'est pas une mauvaise personne, mais voilà, elle a besoin de temps. Et surtout, ne poussez pas les choses pour avoir ce que vous voulez, là maintenant. C'est pas juste de lui faire ça, et parce qu'elle a besoin de prendre le temps et d'apprendre de son passé d'abord et de clore le chapitre pour ensuite en commencer un avec vous. Ok. Donc là, c'est très important. Ne bousculez rien. Si vous essayez de l'aider pour que ça aille plus vite dans votre sens, ça va créer un déséquilibre pour vous. D'accord. Donc si vous n'êtes pas encore avec cette personne, voilà, c'est attendez. Laissez-lui le temps d'être prêt. C'est la meilleure chose à faire. Donc à vous de savoir si vous voulez attendre ou si vous voulez passer à quelqu'un d'autre. Mais bon, je pense qu'à mon avis, vous aurez envie d'attendre parce que cette personne, vous ressentez quelque chose de vraiment très fort envers elle. Ok. Donc voilà. Pour le temps, donc ça parle de l'automne, ça dit: tes guides te disent bien que ta vie sentimentale prend un nouveau tournant à partir d'une saison précise, l'automne. Cette saison va être très importante pour toi. C'est à cette époque que tout ce que tu attends se mettra en place. Si tu es loin de l'automne, quand tu poses la question, ne pense pas que tout est fichu et que tu n'auras jamais ce que tu attends et ce que tu demandes. Tes guides te disent bien que tu as encore quelques étapes à franchir. Elles sont au nombre de 3 à franchir avant l'automne prochain et cela passera par un ou 3 événements importants. Mais tu as encore un nœud en toi qu'il faut défaire. Tu as une épée énergétique au niveau de ton chakra du cœur. Travaille dessus pour être complètement prêt, mais l'automne sera porteur de très grandes nouvelles pour ta vie sentimentale. D'accord. Donc là, encore un petit peu de temps. Il y a encore l'été à passer, mais bon, profitez-en pour voilà, régler les choses, pour préparer un petit peu le terrain pour que le bonheur puisse grandir et prospérer pour cette personne, si c'est cette personne que vous voulez. Sinon, si vous êtes seul et que voilà, vous voulez aller sur quelque chose de vers quelque chose de nouveau, le terrain à préparer, il est en vous. Donc voilà, faites ce qu'il faut. Prenez soin de vous. Nourrissez-vous de bonnes choses et voilà, préparez-vous au meilleur pour la suite. Voilà, pour ceux qui ont choisi les autres cartes, généralement, voilà, c'est des énergies plus lourdes. Voilà, prenez soin de vous également. Ça prend du temps, voilà, c'est plus compliqué. Voilà, il y a des choses à réaliser là. De toute façon, c'est des petites choses. Enfin, c'est des petites choses. C'est des choses différentes pour chacun d'entre vous, mais il y a vraiment voilà, un constat à faire d'abord et voir les choses telles qu'elles sont. Et surtout, mesurer à quel point on s'aime soi-même et on a confiance en soi et voilà, comment on veut avancer dans la vie. Est-ce que ce qu'on veut vraiment, c'est ce qu'on essaye d'avoir là, dans cette situation? Est-ce que cette personne, elle est la bonne personne pour nous ou non? Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses à regarder dans ce tirage-là. Donc voilà. Vous avez pas mal
de choses à faire ici, mais voilà. Dans un premier temps, à travers le silence, la musique, du volontariat, restez pas seul et essayez voilà, de participer pour le bien des autres aussi. Et vous retrouverez beaucoup de choses en retour. Vous aurez beaucoup de choses en retour. Et toujours garder la tête haute et regarder le soleil. Enfin, regarder vers le soleil, mais dans le sens où regarder vers le bonheur. Ok? Donc, voilà. Donc ça, c'était les messages pour cette fois-ci. J'espère que la prochaine fois, j'aurai un tirage beaucoup plus lumineux pour vous. Voilà, parce que là, vous êtes un petit peu au milieu de turbulences. Je vous envoie beaucoup de bonnes énergies. J'espère que voilà, ça va se passer de la meilleure façon possible pour vous. Que quoi qu'il arrive, vous allez trouver ce bonheur pour vous. Et voilà, je vais vous retrouver dans de meilleures phases de votre vie. D'accord ? Si vous avez envie de partager quelque chose par commentaire ou quoi, vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas. Moi, je vous répondrai, ça sera avec grand plaisir. Et voilà, je suis là. En tout cas, même si voilà, vous avez l'impression d'être un petit peu seul en ce moment dans cette situation, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Ok ? En tout cas, je vous laisse ici pour l'instant. Je vous envoie beaucoup de bonnes ondes et voilà, de belles énergies. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.